Nous arrivons tout tranquillement au terme de cette conférence, de cette première conférence pour moi à travers Internet. Je voulais encore terminer par comment est-ce qu'on apprend à devenir hypnothérapeute, parce que peut-être que vous avez assisté à cette conférence en vous posant vous-même la question, mais si je voulais apprendre à pratiquer l'hypnose pour moi-même, si j'avais envie de pratiquer l'hypnose avec d'autres personnes, parce que je crois vraiment que toute forme d'hypnose est d'abord auto-hypnose. Et donc, lorsque j'apprends à guider une personne dans un état hypnotique, lorsque j'apprends l'hypnothérapie, j'apprends à le faire avec d'autres personnes, et en même temps que j'apprends à le faire avec d'autres personnes, j'apprends à le faire sur moi-même indirectement. Ce qui me semble d'abord important de garder à l'esprit et de bien préciser, c'est que l'hypnose, tout particulièrement l'hypnose ericksonienne, l'hypnothérapie, est un art de la communication. L'outil, mon outil premier pour aider les personnes qui viennent me voir, c'est la communication. C'est ma manière de communiquer avec eux. C'est les mots que j'utilise, mais les mots ne sont qu'une petite partie de cet art de la communication. Ce sont les silences, ce sont les variations du ton de ma voix, ce sont les regards, ce sont les gestes. Il y a tellement de choses qui entrent dans l'ensemble de ce qu'on appelle la communication. Et je pense, je dirais même plus, je crois profondément que l'hypnose, l'art de l'hypnose, est un art subtil de la communication. Et être capable de développer ses capacités de communicateur, d'approfondir, d'améliorer, d'enrichir ses capacités de communication, à communiquer avec les autres, eh bien c'est enrichir sa vie. Et cela fait maintenant presque 6 ans que je donne une formation, je forme des hypnothérapeutes. Grâce à eux, j'ai appris plein de choses passionnantes. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris grâce à eux, c'est que apprendre à faire de l'hypnose, apprendre l'hypnose ericksonienne, même si on ne devient pas hypnothérapeute à la fin, c'est apprendre à se connaître soi-même. C'est aller à la rencontre de ce qu'il y a de plus profond, de ce qu'il y a de plus authentique, de plus intime à l'intérieur de soi. Et je suis toujours heureux et émerveillé de découvrir, d'observer les personnes que je forme se transformer au fil de la formation, comme s'ils se révélaient à eux-mêmes, comme s'ils se découvraient, comme s'ils apprenaient à être profondément eux-mêmes. Et je pense que l'art de la communication est un art de l'authenticité avec soi et avec l'autre. Ceci étant dit, il y a un prérequis important pour pouvoir apprendre à faire de l'hypnose, apprendre l'hypnothérapie. Ce prérequis, c'est d'aimer les gens, d'être curieux, de découvrir qui ils sont vraiment, d'avoir envie d'être animé du désir de les aider, pas de devoir les sauver, juste d'avoir envie d'apporter votre contribution, votre pierre à l'édifice. Et je crois vraiment que toute personne qui est profondément animée de cet amour de l'autre, qui est profondément animée par le désir de rencontrer vraiment, authentiquement, un être humain dans toute sa diversité, dans toute son unicité, dans toute sa variété, avec l'envie de le respecter profondément, de respecter qui il est, de respecter comment il fonctionne, et de l'aider à faire ce pas comme un seuil qu'il franchit pour pouvoir vivre le changement qu'il souhaite vivre. Ça, c'est le prérequis indispensable. Il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit au niveau de la psychologie. Il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit au niveau de la physiologie du corps humain. Je crois que l'art de l'hypnose, l'art de l'hypnothérapie est un art qui repose sur la rencontre de deux êtres humains. Et pour que ces deux êtres humains se rencontrent, eh bien il faut qu'un des deux, l'hypnothérapeute, soit animé de cet amour de l'autre, de ce désir de rencontrer l'autre et de ce souhait de pouvoir lui donner le petit coup de pouce, l'aide qui lui permettra d'aller plus loin. En se souvenant que le simple fait de l'accompagner dans un état hypnotique, eh bien, permettra à la personne qui l'accompagne dans cet état hypnotique de stimuler des ressources dans son cerveau, et que le simple fait de stimuler ces ressources peuvent déjà
être bénéfique pour la personne sans que l'hypnothérapeute ait à faire quoi que ce soit de plus que d'être suffisamment respectueux, suffisamment sécurisant, suffisamment accueillant pour donner envie à la personne qui est en face de lui, à son client, à son patient, d'aller expérimenter l'état hypnotique. Ces prérequis étant définis, eh bien, après, c'est un apprentissage comme les autres. Ayant un passé passablement musical, j'envisageais quand j'étais adolescent de devenir musicien, je jouais beaucoup de saxophone. Eh bien, la musique joue un rôle extrêmement important dans ma vie. J'ai appris à jouer du saxophone, j'ai appris par la suite à jouer de la guitare en autodidacte. Donc, je sais ce que c'est que d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Et pour moi, il y a beaucoup de parallèles, de similitudes entre l'apprentissage d'un instrument de musique et l'apprentissage de l'hypnose. Pour apprendre à jouer d'un instrument de musique, eh bien, il faut déjà quelques notions théoriques sur ce que c'est que la musique. Je ne parle pas spécifiquement du solfège, mais savoir simplement que quand on joue de la musique, il y a des rythmes. Quand on joue de la musique, il y a des mélodies. Et puis, il faut savoir quelle est la technique spécifique à l'instrument qu'on joue. Si je joue du saxophone, je dois savoir comment utiliser mes doigts pour former un son particulier. Si je joue de la guitare, je dois savoir comment poser mes doigts sur les cordes et sur le manche pour produire un son, une note, une mélodie particulière. Et ça, ce sont des connaissances théoriques indispensables pour pouvoir commencer à apprendre à jouer de cet instrument. Et naturellement, en hypnose, comme dans n'importe quel autre savoir, il y a des connaissances théoriques à apprendre et je les enseigne durant ma formation. Et puis une fois qu'on a ces connaissances théoriques, eh bien comme quand on apprend à jouer d'un instrument, il y a des moments où le moniteur, l'enseignant, va nous montrer comment faire. Très souvent, on a pu déjà entendre d'autres musiciens jouer. Donc, on va s'inspirer, on va recopier, on va utiliser un modèle. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit jouer exactement pareil, mais on va apprendre par l'exemple. Exactement comme on a appris à parler par l'exemple, comme on a appris à marcher par l'exemple. Et donc, il me semble intéressant de découvrir et d'apprendre l'art de la communication hypnotique à travers l'exemple, en essayant simplement de reproduire cet exemple. Moi, j'ai un souvenir très très fort, et c'est d'ailleurs, je crois, l'histoire avec laquelle je terminerai tout à l'heure et qui résume bien cette idée-là. Une fois que la personne possède ses connaissances et qu'elle commence à pratiquer, eh bien, il y a un troisième élément qui me semble extrêmement important pour bien utiliser l'hypnose, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure dans les caractéristiques pour choisir un hypnothérapeute, c'est de savoir questionner. L'hypnose n'est pas une finalité en soi. L'hypnose est un outil. Et il m'arrive parfois de recevoir un client, un patient, de l'accompagner sans jamais utiliser l'hypnose. Donc l'hypnose et l'état hypnotique n'est pas une finalité. C'est un outil au service d'un changement souhaité par la personne. Et lorsque quelqu'un vient me consulter, la première chose qui est importante, c'est de rencontrer la personne qui vient me voir, de comprendre quelle est la raison pour laquelle elle vient me voir, et de comprendre quel est le changement qu'elle souhaite vivre dans sa vie. Et c'est seulement en ayant pris soin de découvrir tout cela que je pourrais commencer à me poser la question comment utiliser l'outil hypnotique, comment utiliser les particularités de l'état hypnotique de façon à pouvoir aider cette personne à réaliser le changement pour lequel elle vient me voir. L'important n'est pas que je fasse étalage de mes compétences d'hypnothérapeute. Je peux maîtriser tous les outils que je veux et en même temps, la seule chose qui compte, qui soit vraiment important, c'est de pouvoir accueillir la personne, de pouvoir comprendre comment elle fonctionne et surtout de comprendre quel changement elle souhaite. Et parfois, le simple fait de parler, de questionner, d'amener la personne à envisager les choses sous différents angles peut être suffisant pour lui permettre de faire ce pas et de vivre ce changement. Et parfois, souvent d'ailleurs, eh bien, je vais utiliser l'outil hypnotique pour stimuler cette forme d'activité particulière dans son cerveau de façon à ce qu'elle puisse vivre le changement, qu'elle puisse créer, intégrer
contrôler tout ce qu'elle a besoin de contrôler, créer, apprendre pour que le changement puisse se réaliser en elle. Donc voilà comment et quelles sont les différentes étapes à travers lesquelles on passe pour pouvoir apprendre l'état hypnotique et l'hypnothérapie. Si vous avez téléchargé le document que j'ai mis à votre disposition, eh bien, j'ai simplement mis comme 2 dernières pages les différentes formations que je propose, ainsi que mes coordonnées. Comme je n'ai pas l'habitude de faire de la publicité et que ce n'est vraiment pas mon genre de commencer à vous parler pendant 10 minutes de toutes les formations que je propose, etc., je vais simplement vous dire que tout se trouve sur le site internet www.ihthypnose.com www.ihthypnose, donc ihthypnose.com, un an seulement. Il me reste encore simplement à vous dire merci. Merci d'avoir été là. Je consulte le nombre de personnes qui est encore présent derrière ma caméra et j'observe que vous êtes encore plus de 100 à être présents avec moi maintenant. J'ai, comme à mon habitude, un peu débordé et ça fait maintenant 1h30 que je vous parle. Donc j'ai vraiment eu un plaisir tout à fait unique, nouveau, particulier à partager cette 1h30 avec vous. Je sens que je vais renouveler l'expérience et j'aurai l'occasion de parler de l'hypnose sous d'autres aspects par le futur ou dans le futur. Et puis pour terminer cette conférence, comme j'aime bien terminer mes formations, je vais vous raconter une anecdote, une histoire qui illustre la manière dont on peut apprendre l'hypnose. C'est le souvenir d'un reportage que je regardais à la télévision sur l'histoire du blues. Cette musique qui est née dans le sud profond des États-Unis, le blues qui est à l'origine du rock, du jazz, du hip-hop, de la soul, de toute la musique moderne qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, la racine de toutes ces musiques, c'est le blues. Et puis ce reportage relatait l'histoire du blues, comment le blues est né, en venant naturellement de l'Afrique, des rythmes africains par les esclaves noirs qui étaient emmenés de l'Afrique jusqu'en Amérique. Et puis, à un moment donné, dans ce reportage, on voit un vieux monsieur. C'est difficile de lui donner un âge. Est-ce qu'il a 50, 60, 70 ans? Je ne sais pas. On voit simplement qu'il a bien vécu. Et on comprend très vite que cet homme qui a bien vécu est guitariste. Et il a à côté de lui un petit garçon, même pas 10 ans, qui a sur ses genoux la guitare du vieux monsieur. Donc une guitare, vous l'imaginez bien, trop grande pour ce jeune garçon. Et ce vieux monsieur enseigne la guitare, enseigne le blues à ce jeune garçon. Et d'abord, le guitariste, le vieux monsieur, dit au jeune garçon « Prends ton 3e doigt et tu vas le poser sur la 3e corde et la 5e case. » Alors on voit le jeune garçon compter ses doigts, poser son doigt sur la 5e case, après avoir compté le nombre de cordes, en commençant bien évidemment par le bas, et puis il pose son 3e doigt sur la 3e corde et la 5e case. Et une fois que le doigt est bien positionné, le vieux guitariste lui dit maintenant « gratte la corde et écoute ». Et puis il gratte la corde, le jeune garçon, et puis un son sort de la guitare. L'enfant enlève sa main du manche, le guitariste, le vieux monsieur, lui dit « Maintenant, tu vas refaire la même chose, tu prends ton 3e doigt et tu vas le poser sur la 5e case et la 3e corde. » Et comme là, c'est la 2e fois qu'il fait l'expérience, le petit garçon va beaucoup plus vite. Il sait déjà quel est son 3e doigt, il sait déjà quelle est la 3e corde et il sait déjà où se trouve la 5e case sur le manche de la guitare. Et très vite, l'enfant gratte cette corde qui produit le même type de son que lors de la première expérience. Et à ce moment-là, le vieux monsieur, le vieux bluesman lui dit « Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas placer ton 3e doigt sur la 3e corde et la 5e case. Tu vas fermer les yeux et sentir le son de la guitare. » Eh bien pour moi, dans cette petite anecdote, se trouve l'essence de ce que je cherche à transmettre quand j'enseigne l'hypnose. Il y a de la technique, il y a des connaissances théoriques à savoir,
Il est important de savoir comment placer ses bons doigts aux bons endroits sur le manche de la guitare. Et en même temps, il y a dans cet art quelque chose de bien plus que simplement de la technique. L'art de vibrer, l'art de rencontrer, l'art d'aller à la rencontre de la personne qui vient nous voir pour faire ce bout de chemin qu'elle n'arrive pas à faire toute seule. Je vous remercie de cette heure et demie, presque 1h40 que vous avez partagé avec moi. Je vous souhaite, si vous faites partie des personnes qui vivez dans l'hémisphère nord et dans la même région que moi, une très bonne nuit. Si vous vous trouvez dans une autre région du globe, qu'il est le milieu de la nuit ou même le milieu de la journée, je vous souhaite une bonne continuité. Je vous tiendrai au courant pour vous dire si l'enregistrement a bien fonctionné et qu'il est possible de revisionner cette conférence. Je vous dis, je l'espère, à très bientôt et je vous remercie d'avoir été si nombreux jusqu'à présent. Au revoir, merci.